enchaîne avec le rolling knuckleball. Donc là, cette fois, je prends mon ballon à côté de moi, je retrouve mes engagements, et une fois que je suis engagé, je place mon bassin en C, je m'assois derrière les ischions, je monte une jambe, puis je monte l'autre. Puis j'attrape mon ballon et je presse mon ballon. D'accord? Je donne un dos bien en C. J'inspire, je bascule, je souffle, je presse le ballon pour remonter, contrôler la remontée. D'accord? Le but, c'est de presser le ballon quand vous soufflez en remontant, ça va vous aider. Donc, j'inspire, j'engage, j'expire, je reviens, je presse. Allez, essayez. D'accord? Essayez de descendre jusqu'aux omoplates. Petit. Pressez, pressez, pressez. Il faut attraper les mollets, hein. Voilà. Pressez le ballon, vous allez voir, ça va vous aider à remonter. Pressez le ballon. Très bien, revenez. Une autre technique, reposez votre balle. Ici, pour le rolling knuckleball, mais cette fois les pieds sur le ballon, vous allez voir. J'engage, et puis une fois que je suis engagé, je me place en C. Je monte une jambe en chaise inversée, puis l'autre. Cette fois, je mets le ballon sous mes plantes de pied. D'accord? Donc j'écarte mes genoux. Je mets les mains posées sur les mollets. Et pareil, dans le souffle, je presse mon ballon, d'accord? Et là, j'inspire, je bascule sur les omoplates sans que la tête touche le sol. Et dans le souffle, je reviens en pressant le ballon. J'inspire et je respecte toujours l'écart entre les épaules et les genoux, d'accord? J'inspire, ça va peut-être vous aider de rester les bras bloqués sur les genoux, là, comme ça. Et j'expire, je reviens en pressant. D'accord? Je pose, je redescends une jambe, je redescends l'autre, et je redresse. À vous. Allez, engagez. Placez-vous, une fois engagé, centre engagé, hein. Vous placez en C, vous montez une jambe en chaise inversée, l'autre. Puis vous placez les plantes de ballon, les plantes du ballon, les plantes du pied, pardon, les plantes du pied, ouais, c'est mieux que les plantes du ballon. Les plantes du pied, donc vous écartez un peu vos genoux et vous pressez, d'accord? Vous mettez vos mains sur les mollets, vous gardez les coudes contre les genoux, d'accord? Vous gardez les coudes avec les genoux, comme ça vous stabilise là. Non, non, les coudes avec les genoux, comme ça. Voilà. Et puis, soufflez, pressez d'abord le ballon. Ressentez que l'engagement du plancher pelvien se fait. Inspirez, relâchez la pression. Soufflez, pressez. Puis à la prochaine inspiration, basculez en arrière. Regardez toujours le ballon. Regardez un dos en C. Regardez toujours le ballon. Inspire, bascule. Expire, revient. Allez, contractez bien les fessiers, contractez bien les abdos. Gardez un dos bien en C étiré. Gardez bien les épaules éloignées des oreilles. Contrôlez la bascule en avant. Contrôlez la bascule en arrière. Inspire, bascule, expire, reviens. Une dernière fois. J'inspire, je bascule. J'expire, je reviens. Super! Très bien, on va enchaîner avec le... Une fois qu'on a fini notre rolling knuckleball, on va passer avec le side kick. Vous mettez face à moi. Voilà. Ah ben. Et vous allez vous asseoir sur le ballon, comme tout à l'heure. Et là, on va garder les jambes tendues, à peu près largeur, un peu plus de vos épaules, largeur du tapis pour vous. D'accord? Et puis on retrouve le dos en neutre, le bassin en neutre, la courbe naturelle des lombaires. On stabilise bien, on grandit, on engage le plancher pelvien, on avale le ventre du bas vers le haut, on a les épaules basses, on a placé nos respirations thoraciques et on cherche toujours continuellement un allongement de nuque. On est fort dans les jambes et le bassin ne bouge plus, le ballon ne bouge plus. Placez vos index sous les lèvres et placez vos pouces contre le sternum. Les coudes sont légèrement en diagonale. D'accord? Et dans le souffle, en cherchant l'auto-agrandissement, on va tourner sur le côté droit. Inspirez avec moi, inspirez.
ouvrez les côtes. Expirez, on va tourner sur le côté. Et plus on va tourner, plus on va s'auto-agrandir. Inspire, on revient à la position de vos mains. C'est pour vous faire comprendre que les bras, la tête est solidaire des épaules. Je souffle, car je cherche une rotation thoracique et non cervicale et non lombaire. Donc, cherchez l'auto-agrandissement pour isoler votre rotation juste au niveau de l'élastique de votre soutien-gorge. Inspire, expire, grandis, engage. Inspire, reviens, revenez face à moi. On peut mettre les mains ici. Et on continue, la tête est grande, la nuque est longue, je souffle, la nuque ne bouge pas, elle suit, elle est solidaire des épaules. Il est conseillé de faire cette routine au moins 3 fois d'affilée je grandis, pour la passer tête ne tourne très pas. bonne journée. Elle suit les épaules, j'inspire, je reviens, c'est une rotation du buste, je souffle. J'inspire, je reviens devant, je tends mes bras en gardant la position, et je souffle, je tourne, je grandis. Et j'inspire, je reviens. Je grandis, je souffle. Je ressens le travail dans mes obliques si j'essaye de remonter toutes mes viscères vers le haut. Si je cherche à toujours m'auto-agrandir, je ressens le travail de mes obliques. Mes jambes ne bougent pas, mon ballon ne bouge pas. J'isole mon mouvement. Et j'inspire, je reviens et je terminerai sur le côté gauche. Et j'inspire, je relâche, super. Et je veux me placer en position side kick. Hop. Alors, on s'allonge sur le côté comme ça. Hop. Voilà. Et puis le bras légèrement devant. Voilà. Pour pouvoir avoir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si on a trop mal à la nuque, on va poser un coussin ou la petite balle lestée. On allonge la nuque, on a les deux jambes tendues, fortes, et on retrouve notre engagement. Plancher pelvien, on avale le ventre, on grandit la colonne autant qu'on allonge les jambes, et on place le ballon devant soi. D'accord ? Ici, attention, mon épaule, elle se décoapte pas. Elle reste dans son neutre. D'accord ? Elle garde l'omoplate en action des fessiers. Et là, en rentrant le ventre et en gardant, tu sais, ce petit filet d'air sur la taille, ici, doit pouvoir passer une petite coccinelle. D'accord ? Et bien là, en restant bien stabilisé, dans le souffle, je presse le ballon. Je sens que mon bassin veut partir en arrière. Je l'empêche avec l'engagement, l'association de mes 5 références. Et on va en compter 8. Je souffle, je presse. J'inspire, je relâche la pression. Plus je presse, plus je sens que mon bassin veut partir. Je l'en empêche. Je souffle, je presse. J'inspire, je reviens. Allez, je souffle, je presse. J'inspire, je reviens. Je souffle, je presse. J'inspire, je reviens, on en est à 5. Encore 2. Je souffle, ça fera 7. Je presse. J'inspire, je reviens. Et la dernière, je souffle, je presse. J'inspire, je reviens. Très bien. On reste engagé. On reste bien dans l'engagement. Une fois qu'on a fini son premier, on reste engagé et on va placer son ballon entre ses chevilles et replacer notre position side kick. C'est bon ? En respectant toujours ce petit filet d'air sous la taille. Avec moi, grandissez, engagez le centre, respirez avec les côtes vers le plafond. Dans le souffle, montez. En gardant le petit filet d'air sous la taille. Inspirez, stabilisez. Et dans le souffle, avec les deux jambes, pressez lentement votre ballon. Puis dans l'inspire, stabilisez encore en gardant le petit filet d'air. Et dans le souffle, redescendez. Et on reprend. Dans l'inspire, redescendez. Je souffle, je monte. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je fais 3 pressions. 1, 2, 3. J'inspire, je stabilise encore en haut. Et non, normalement dans l'inspire, je descends. Oui, dans l'inspire, je descends. Et je reprends, je souffle, je monte. J'inspire, je stabilise, toujours mon petit filet d'air sous la taille. Je souffle, 3 pressions avec les deux jambes. Ressentez l'intérieur de vos cuisses travailler. Et dans l'inspire, vous redescendez. Et on en fait encore 2 fois. Je souffle, on ne relâche pas, on n'écrase pas notre petite coccinelle sous la taille. On inspire, on stabilise.
Et on fait 3 pressions avec les 2 jambes. Et on engage toujours le bas-ventre. Et dans l'inspire, on redescend. Une dernière fois. Je souffle, je monte. J'inspire, je garde. Je respire avec les côtes. Je souffle. 3 pressions sur le ballon. Et j'inspire, je redescends. Et je peux relâcher. Super. Je rattrape en passant par derrière. Et on va faire un peu de pédagogie sur notre swan dive. Le but dans le swan dive, c'est la rotation au niveau thoracique. D'accord? Au niveau, pareil, de l'élastique de notre soutien-gorge. Et bien là, on va mettre le ballon, vous voyez, au niveau du sternum. Allongé, je vous montre, au niveau de la pointe du sternum. D'accord? Regardez, je vous montre avant. On met le ballon au niveau de la pointe du sternum. Si mon ballon il est trop gros et que j'arrive pas à poser mon pubis dans le sol, ben, je l'avance un peu, mon ballon. Mais ce qu'il y a, c'est que je dois avoir mon pubis dans le sol. Et là, dans cette position, j'ai automatiquement une lordose prononcée ici. D'accord? Ça veut dire que mon dos est trop... Alors, ce que je vais faire, sans m'aider des fessiers, parce que les fessiers, ils peuvent aider, on va relâcher en mettant les 2 talons vers l'extérieur, et on va avaler son ventre, engager le plancher pelvien, puis avaler son ventre, et on va, en avalant encore plus son ventre, on va essayer d'appuyer son pubis dans le sol pour réduire cette courbure des lombaires. On va rétroverser légèrement le bassin. Ouais? Et puis, là, on va garder nos respirations dorsales, on va garder les épaules basses, et dans le souffle, on va passer par-dessus le ballon, on va enrouler légèrement la colonne thoracique en gardant la même pression du pubis au sol. Et c'est dans l'inspire qu'on fait ça, d'accord? Et dans le souffle, on va chercher cette extension, on va s'alléger sur le ballon, mais on va ne pas accentuer la courbure dans le bas du dos, d'accord? Donc on va essayer de passer par-dessus le ballon. Et à l'inspire, on va aller chercher d'aller monter. Alors, je me trompe dans l'inspiration, c'est j'inspire, je descends. Parce que j'ai les fessiers relâchés, donc je garde le centre bien engagé dans le souffle pour pas bouger mon bassin. Donc avalez votre ventre quand vous faites l'extension. J'inspire, j'enroule et j'expire. Et j'avale bien mon ventre pour pas contracter mes lombaires et rester sur une mobilisation thoracique. À vous, en place. Le ballon au niveau du sternum, la pointe du sternum. Puis appuyez votre pubis dans le sol. Relâchez vos fessiers en laissant tomber vos 2 talons vers l'extérieur. Très bien. Puis maintenant, pubis ancré au sol, ventre, engagement du plancher pelvien, comme d'habitude, puis ventre avalé au maximum et mettez les bras à l'extérieur du tapis pour vous retrouver en chandelle, comme ça. Mais on ne s'appuie pas sur les bras. Et là, vous ressentez le même contact du pubis dans le sol. Et dans l'inspiration, on s'enroule autour du ballon en gardant le même contact. Dans l'inspiration, on s'enroule dans le ballon. C'est la même charnière qui doit travailler. Et dans l'expiration, on avale encore plus le ventre en appuyant plus le pubis dans le sol. On va aller chercher une extension du dos. Et on reprend, inspire, flexion, expire, extension, sans appuyer sur les bras, en gardant les épaules basses et en gardant le même ancrage du pubis dans le sol. Alors, surtout dans l'expiration, pensez à encore avaler plus le bas-ventre pour garder la même pression du pubis au sol sans contracter les fessiers. Ressentez que c'est vraiment la même charnière qui travaille en flexion, en extension. C'est la charnière au niveau de l'élastique de votre soutien-gorge, les filles. J'inspire en pliant à ce niveau-là. Et dans le souffle, je vais faire l'extension en gardant bien les épaules éloignées des oreilles. Une dernière fois, je souffle. J'engage. Super. Très bien. On va enchaîner avec le swimming à 4 pattes. Regardez. On va se mettre à 4 pattes cette fois et on va mettre le pied sous le ballon. D'accord? Et puis là, dans cette position, on a beaucoup travaillé sur nos omoplates depuis le début de la saison. Tu sais, en gardant les épaules basses, on sent un blocage pour monter. Là, on va faire qu'un seul bras et qu'une seule jambe, on va faire la coordination. Une fois que j'ai engagé, dans le souffle, je fais rouler ma balle et je tends mon bras. Dans l'inspire, je ramène simultanément les deux. Et je vais faire 5 fois sur un côté. Je garde la stabilité du bassin et la stabilité de mon omoplate. Et je coordonne bras et jambes. D'accord? Et j'inspire, je reviens. On va en faire 4 et on fera 4 de l'autre côté. À vous! Allez, en place. D'abord,
placez le pied sous le ballon. Hein. C'est le pied, c'est pas le tibia, afin que vous puissiez passer votre genou au sol. D'accord? Ventre creux. Ventre creux. D'abord, creux dans le dos, on retrouve la courbe naturelle de ses lombaires. On engage le plancher pelvien. On avale le ventre. On respire avec les côtes. On abaisse les épaules, on éloigne les épaules des oreilles, on allonge la nuque. Et dans le prochain souffle, on monte le bras opposé à la jambe qui a le ballon. Et on monte. Voilà. On garde la stabilité du bassin. À l'inspire, on revient. On garde la stabilité des épaules. Et on repart. Soufflez, tendez. Imaginez qu'il y a un plateau de fruits de mer posé sur votre dos. Il ne doit pas tomber pendant votre mouvement. Ça fait 2 fois. Soufflez, montez. Éloignez vos segments. Inspire, revenez. Ça fait 3 fois. Encore, soufflez, montez. Inspirez, revenez. Ça fait 4 fois. Centre engagé, avalez le ventre, soufflez, stabilisez bien, gardez les épaules basses. Et inspirez, revenez. Ça fait 5 fois. Changez de jambe. Super. Et maintenant que la jambe est changée, on retrouve les engagements avant de commencer. D'accord? Allez, périnée, transverse, respiration, épaules éloignées des oreilles, allongement de nuque. Inspirez avec moi. Et dans le souffle, allez, éloignez vos segments. Et dans l'inspire, ramenez doucement, contrôlez. Et on reprend, soufflez, montez, engagez, grandissez. Et dans l'inspire, revenez doucement, contrôlez. Soufflez, montez. Inspirez, revenez doucement, ça fait 3. Soufflez, grandissez, engagez, allongez, stabilisez. Gardez le ventre creux, respirez avec les côtes, ça fait 4. Encore 2, je souffle, je tends, je monte. J'inspire, je reviens doucement. Une dernière fois, je souffle, je grandis, j'allonge. Et j'inspire, je reviens doucement, super. Je relâche, je détends. On va passer dos à moi, vous me tournez le dos et vous passez en position side kick. Vous tournez le dos. Vous n'avez pas changé vos positions de pied. Hein. Vous tournez le dos. Voilà. On met le d'abord, la première option, c'est le bras devant. D'accord? Donc, on décoapte pas son épaule. Hein. OK? Et puis, on allonge, on grandit la colonne vertébrale. On allonge fortement la nuque. Ouais. Et puis doucement, on engage le plancher pelvien, le transverse. On engage tout lentement, en respirant. Super. Et maintenant, les épaules sont bien coaptées. L'agrandissement de colonne est bien assuré avec la nuque et les jambes sont bien tendues. On garde bien l'épaule dans son neutre. Hein. On ne décoapte pas l'épaule. Et là, dans le souffle, on va presser le ballon en gardant la stabilité du bassin. À l'inspire, on revient doucement, on contrôle. Et on reprend, souffler, presser. Inspire, revenez, gardez le ventre creux, gardez ce petit filet d'air sous votre taille. Soufflez, pressez. Inspirez, revenez. Encore, soufflez, pressez, engagez, ressentez toujours la position de votre épaule. Inspirez, revenez. Encore, soufflez, pressez, engagez. Ressentez que le bassin veut partir, mais vous l'en empêchez grâce à l'association de vos 5 référentiels. Encore 3 fois, je souffle, je presse. J'inspire, je reviens. Et je repars, je souffle, je presse. J'inspire, je reviens. Et la dernière, je reste bien engagé, relâche pas hein, la ferme, puisqu'on va enchaîner sur l'autre option. Très bien. Maintenant, on met le ballon entre les chevilles en passant par derrière, Voilà. Et on tend ses jambes, on retrouve la main sur le pli du pantalon. Et là, on retrouve toujours ce petit filet d'air sous la taille. Et dans le souffle, en cherchant l'allongement, je monte les jambes. Dans l'inspire, je stabilise en gardant le petit filet d'air sous ma taille. Et dans le souffle, je fais lentement 3 pressions. 2,
3. J'inspire, je redescends. Je ne me trompe pas comme tout à l'heure. Et je remonte. Je souffle, je cherche l'allongement. J'inspire, je stabilise. Je souffle 3 pressions. 1, 2, 3. J'inspire, je redescends. Je pense vraiment à garder toujours le même espace. Je souffle, je monte entre ma taille et mon tapis. J'inspire, je stabilise, j'allonge les jambes, j'allonge la nuque, je souffle 3 pressions en essayant toujours de masser mes viscères du bas vers le haut. Et dans l'inspire, je redescends. Encore 3 fois, je souffle, je monte, nuque forte. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je fais 3 pressions. Je ressens le travail du plancher pelvien à l'intérieur de mes cuisses, mes adducteurs. Et j'inspire, je redescends. Plus que 2 fois, je souffle, j'allonge, je grandis, je respire bien avec les côtes. Si t'as mal à la nuque, recule ton bras et pose ta joue. Voilà. Et mais recule ton bras pour être dans l'aliment. Hein. Une dernière fois, je souffle, je monte. J'inspire. Ça veut dire que si t'as mal, tu ramènes ton bras là et tu poses ta tête, mais essaye de garder quand même un auto-agrandissement. Et je redescends, j'ai fini, super. Mettez-vous sur le dos. On va se préparer pour le 100. Ici, on est sur le dos, on retrouve son neutre, sa courbe naturelle de lombaire, on retrouve l'engagement de son centre, ses respirations thoraciques, ses bras le long du corps, évidemment, les omoplates en direction des fessiers et l'allongement de la nuque. Avec moi, on va faire un début de shoulder bridge pour placer le ballon. Dans le souffle, on imprime les lombaires au sol et on monte vertèbre par vertèbre. Allez, montez, 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 montez. Et placez votre ballon sous votre sacrum. Là. Puis posez vos fesses sur le ballon. Mais relâchez pas. Lâchez pas le centre. Relâchez pas vos 5 référentiels. Dans le souffle, montez lentement une jambe en chaise renversée. Stabilisez. Puis regardez, montez la deuxième jambe. Regardez avant de le faire. Restez en tournant la tête. Regardez, je garde les respirations thoraciques, je décolle les paumes de main du sol et je vais faire 5 battements dans l'inspire en ouvrant les côtes, 5 battements dans l'expire. Le but, c'est d'arriver à faire le mouvement sans bouger. D'accord? On essaye, pour pas bouger, il faut rester sur nos 5 référentiels. Inspire, expire, masse tes viscères. D'accord? Et garde bien les épaules éloignées des oreilles. Quand j'aurai fini, je redescendrai une jambe en gardant l'engagement et je redescendrai l'autre dans le souffle. Allez, en place. Engagez. Montez la deuxième jambe. Puis grandissez la colonne. Allongez la nuque et décollez les paumes de main du sol à 10 cm. Voilà. Et vous faites 5 battements dans l'inspire, 5 battements dans l'expire, en ressentant le travail de la stabilisation. On garde le bassin neutre, on garde la courbe naturelle des lombaires, pas de rétroversion malgré le placement du ballon. On trouve ces respirations, on essaye d'enchaîner et d'engager le plus possible le bas-ventre. Vous devez ressentir une contraction en dessous de votre nombril. Le plancher pelvien est engagé. Les jambes ne bougent pas, le bassin ne bouge pas. Encore 3 cycles respiratoires, lentement. Vous ressentez aussi la stabilité de vos épaules, de vos omoplates. Ouais. Super. Encore une respiration. Ouvrez les côtes. Allongez la nuque. Restez bien concentré. Puis inspirez. Reposez les bras. Et dans le souffle, descendez lentement une jambe en regardant la stabilité. N'en lâche pas. Contrôle le mouvement. Dans le prochain souffle, on descend l'autre jambe. Super. Remontez en shoulder bridge en gardant l'engagement. Puis vis vers le nombril. Montez, montez, montez. Puis enlevez votre balle. Et dans le souffle, redescendez vertèbre par vertèbre. Travaillez la mobilité de la colonne. Voilà. Et là maintenant, placez votre ballon sous un pied. Voilà. Et on va enchaîner one leg circle et single leg stretch. Regardez. Regardez-moi. D'abord, on va monter la jambe en chaise renversée. Dans celle-là. One leg circle. Si j'ai assez de souplesse, je peux tendre ma jambe sans écraser mes lombaires dans le sol. Si c'est pas possible, je vais chier légèrement mon genou. D'accord? Vous connaissez cette option. Et là, je vais faire inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Et on va compter un nombre de cercles dans un sens et dans l'autre. D'accord? Allez, à vous. En place.
retrouvez vos référentiels. Le bassin en position neutre. Une fois que c'est fait, dans le souffle, montez une jambe en chaise renversée, lentement. Pensez toujours à vos référentiels avant le mouvement. Hein. Déployez votre jambe en gardant le genou au-dessus de la hanche, voilà, et en gardant les lombaires neutres. Hein. Si ça plaque dans le sol, les lombaires, on ne le fait pas, on fléchit légèrement le genou. L'important, c'est de garder cette courbe naturelle des lombaires. Et on commence le demi-cercle à l'intérieur à l'inspiration. Allez-y, inspirez. Et le même demi-cercle à l'extérieur à l'expiration. Inspire doucement, expire lentement. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Une dernière fois, j'inspire, on garde bien le bassin neutre, poids du corps égalisé sur les deux fessiers, le ballon ne bouge pas. Très bien, changez de sens en gardant les mêmes respirations. J'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur, mon bassin ne bouge pas, le ballon ne bouge pas. Encore 3 fois, j'inspire à l'intérieur, doucement, j'expire à l'extérieur. Associez vos 5 référentiels. Encore 2 fois, j'inspire à l'intérieur, j'allonge la nuque, je grandis la colonne, j'expire à l'extérieur. Une dernière fois, j'inspire à l'intérieur. Très bien. Et là, je reviens aux chaises renversées et cette jambe ne bouge pas, regardez-moi. Et dans le souffle, c'est l'autre jambe qui va bouger. Je tends la jambe, je fais rouler mon ballon. Et dans l'inspire, je ramène la jambe. La jambe en chaise renversée ne bouge pas. Le bassin ne bouge pas. À vous, je souffle, je tends, on va compter 5. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je tends, je creuse le ventre. Et j'inspire, je reviens. La jambe ne bouge pas, on ne relâche pas le tibia. 3 fois encore, je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Plus que 2. Allez, je garde la courbe naturelle des lombaires en massant mes viscères du bas vers le haut, en allongeant la nuque et en privilégiant mes respirations costales. Est-ce que mon périnée est toujours engagé? Dernière fois, je souffle. Et j'inspire, je reviens. Superbe. Maintenant, je repose ma jambe tranquillement et je change. Je mets mon pied, l'autre pied sur le ballon. Je retrouve mes référentiels. Super. Et puis je monte ma jambe en chaise renversée en ayant conscience de l'engagement de mes 5 référentiels. Puis je la déploie au ciel en gardant la courbe naturelle de lombaire, sinon je fléchis légèrement et c'est mon fémur qui va tourner autour de son axe. Hein. Inspire demi-cercle à l'intérieur, le même demi-cercle à l'extérieur. Concentrez-vous à garder le poids du corps sur les deux fessiers. Inspire. Expire. Le genou de terre est toujours en direction du plafond. On garde le poids du corps sur les deux fessiers, hein, et le ballon ne bouge pas. Ça, c'est grâce à l'association de vos 5 référentiels. On change de sens, mais les mêmes respirations. J'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Superbe. Le ballon ne bouge pas. Mon plancher pelvien est toujours engagé. J'assure toujours l'auto-agrandissement de ma colonne. Je respecte ma respiration thoracique. Je garde ce bas-ventre et j'ai conscience de l'engagement de mon transverse. Un dernier tour, j'inspire et j'expire. Super. Puis je reviens en chaise renversée. Je ne pose pas. Je me concentre pour le single leg stretch. Maintenant, c'est l'autre jambe, sans bouger mon bassin. Dans le souffle, je tends. Je garde la même courbure de mes lombaires. Mon bassin reste neutre. À l'inspire, je ramène le ballon. Et je reprends, souffler, engager, masser vos viscères. Inspire, ramenez doucement. Prenez votre temps. Encore 3 fois. Plus je vais lentement dans mes respirations et dans mon mouvement, plus je progresserai rapidement. Plus que 2, je souffle, je masse mes viscères, je grandis la colonne. J'inspire, je reviens. Une dernière fois, je souffle, je grandis, j'allonge, j'engage. Et j'inspire, je reviens. Super. Je reste engagé, je maîtrise mon mouvement. Dans le souffle, je redescends ma jambe. La jambe, elle est fléchie normalement. Hein.
Et puis on relâche, on détend. On prend son ballon dans les mains et on va se préparer pour le shuttle bridge. Alors, le ballon entre les genoux. Tout le monde connaît hein, la mobilisation de la colonne. Là, on va ressentir les fessiers, on va ressentir surtout une mobilisation de colonne. Mais ce que je veux, c'est un travail dans l'intérieur des cuisses, dans les adducteurs. Regardez, dans le sous, j'imprime mes lombaires au sol et je presse progressivement le ballon en montant. Quand je suis en haut, je suis à 2 doigts d'éclater le ballon, d'accord? Dans l'inspire, je relâche la pression. Et dans le souffle, je redescends et je refais une pression progressive en descendant vertèbre par vertèbre. C'est-à-dire que je vais me concentrer autant sur la pression sur le ballon. À l'inspire, je relâche la pression, je retrouve le net, la courbe naturelle des lombaires. Et je repars, je souffle, pression, mobilisation. J'inspire, je relâche la pression. Et dans le souffle, j'accentue progressivement en descendant vertèbre par vertèbre. Et à l'inspire, je relâche la pression. D'accord? Donc il va falloir se concentrer autant sur la pression du ballon, sur la mobilisation de la colonne. En place. Allez, retrouvez vos 5 référentiels. Premier souffle, on engage le plancher pelvien. Deuxième souffle, on avale le ventre du bas vers le haut. Troisième souffle, on éloigne les épaules des oreilles, on allonge la nuque. On est toujours dans nos respirations thoraciques. Inspirez avec moi sans bouger. Et dans le souffle, imprimez les lombaires et montez en appuyant progressivement sur votre ballon, mais en décollant vertèbre par vertèbre. Ressentez le travail de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Inspirez, relâchez cette pression du ballon, mais gardez les fessiers à la même hauteur. Et dans le souffle, redescendez en posant d'abord les vertèbres du haut, les lombaires en avant-dernier, le sacrum en dernier, et on relâche la pression du ballon, on retrouve la courbe naturelle. On garde le ventre creux et on repart, soufflé, engagé. Ressentez la pression sur votre ballon. Ressentez le travail de l'intérieur de vos cuisses. Ressentez la mobilisation de votre colonne. Ressentez l'arrière de vos cuisses aussi travailler, de vos fessiers. Mais surtout, focalisez-vous sur la mobilisation de la colonne et la pression sur le ballon. Inspirez en haut sans bouger. Et à l'expiration, on redescend doucement, on contrôle. Inspirez, retrouvez le neutre en bas. Et vous le faites une dernière fois. Je souffle, je monte, je progresse sur ma pression. J'essaye d'éclater le ballon quand je suis en haut. Force dans les fessiers, dans les adducteurs, dans les abdos. Et je redescends pareil, j'accentue la pression du ballon. Je repose le sacrum en dernier. À l'inspire, je retrouve le neutre et je relâche la pression. Super. Eh bien, je reprends mon ballon entre les mains et regardez. Je reprends mon ballon entre les mains et puis je me prépare pour le scissor. Je vais remonter encore avec ma même engagement. Je vais placer, pareil, mon ballon sous le sacrum. Je reste en engagé. Je monte une jambe en chaise inversée, puis je monte l'autre. D'accord? Et là, je vais faire un scissor. Dans le souffle, je descends, je fais semblant de descendre ma jambe. Force dans le centre pour pas bouger. Dans l'inspire, je reviens, j'ouvre les côtes. Je souffle, je descends, je cherche pas à aller trop bas. Hein. Je cherche à engager et à stabiliser. J'inspire, je reviens. D'accord? Je souffle, je descends, je garde l'angle du genou. Hein. J'oublie mon tibia, j'oublie ma cheville. J'inspire, je reviens. Et je vais compter 6 respirations. Et j'inspire, je reviens. D'accord? Allez, je descends après une fois, une jambe après l'autre. Et je redescendrai. À bout. Allez, en position scissor. On garde l'angle du genou à 90 degrés. Une fois qu'on a monté les deux jambes, t'as oublié le ballon, hein? Ouais. Et puis, une fois qu'on a engagé, qu'on a les deux jambes en chaise inversée, on garde les genoux à 90 degrés. Hein. On oublie son tibia, on oublie sa cheville. On descend que sa cuisse. On souffle, on descend. On fait semblant de descendre sa jambe. À l'inspire, lentement, on remonte et on ressent qu'on garde toujours la même courbure, le même appui dans le ballon. Et on garde cette stabilité. Et à l'inspire, on revient doucement, on contrôle. Super, je souffle, je descends. Et j'inspire, je reviens.
Super, je contrôle, j'engage. Ouais. Je grandis la colonne, j'allonge, on ne s'arrête pas. On ressent un travail très important dans le bas du ventre. Mais on accentue son auto-agrandissement de colonne et on accentue surtout sa respiration thoracique. Allez, encore 2 respirations. Ça brûle dans le bas du ventre. Puis, on redescendra une jambe après l'autre. Super. Et là, vous attrapez le genou de votre choix et vous l'amenez contre votre poitrine et vous tendez l'autre jambe le plus loin possible pour aller étirer votre psoas. Et respirez. Super, changez de jambe. Faites le même étirement en amenant le genou sur la poitrine et plus vous amenez le genou sur la poitrine, plus vous éloignez votre jambe du sol. Vous faites glisser la jambe le plus loin possible en même temps. Vous attirez l'arrière de la cuisse vers le sol et vous sentez l'étirement de votre psoas. Grandissez, engagez. Respirez normalement par contre, hein. Relâchez le périnée, relâchez le transverse. Respirez par le nez, détendez le reste et guidez votre respiration sur l'endroit qui s'étire. Puis reposez vos 2 jambes fléchies au sol. Et applaudissez-vous, bravo!